page 517. Esther, chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 18. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Esther, Louis II, page 517. Esther, chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 18. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Amen. Est-ce que quelqu'un s'est avancé pour remplir les choses qui sont devant? Que Dieu bénisse cette personne. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille qui plut et trouva grâce devant lui. La jeune fille trouva grâce devant Hégaï. Il s'empressa plutôt de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Hégaï lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça Esther avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison de femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Cette fille n'est retournée vers le roi à moins que le roi n'en eût désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque le tour d'Esther d'aller vers le roi fut arrivé, Esther d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Amen. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Amen. Plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi mit la couronne royale sur la tête et fit d'Esther reine à la place de Vashti. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Et il accorda du repos aux provinces et fit de présents avec une libéralité royale.
Amen. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses comprendre quelque chose. Qu'à partir de ce long passage, qu'une pensée, que le Dieu communique avec son... Quelqu'un qui est vraiment dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux... Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Tu lui dis bonjour, que Dieu te bénisse, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et nous glorifions le Seigneur qui nous fait cette grâce d'encore nous tenir devant vous. Amen. Pour apporter sa parole. Amen. Et la parole d'aujourd'hui, elle n'est pas si compliquée que ça. Alléluia. Mais c'est un rappel pour tout un chacun d'entre nous. Amen. Surtout ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont prêts, ceux qui ont, pour les personnes que Dieu a prévu de prendre, les personnes qui sont destinées à aller vivre éternellement avec le Seigneur notre Dieu. Amen. Et le thème de ce matin, c'est la couronne royale. Amen. Alléluia. Amen. La couronne royale. Est-ce qu'on peut rester calme? Voilà, on nous suit. Que le Seigneur soit béni. J'espère que chacun d'entre nous connaît très bien cette histoire d'Esther. Parce que le roi Assyrus, qui était roi dans plus de 127 provinces de Babylone à cette époque, avait une femme qui était très jolie, qui était très belle. Et le roi avait donné un grand festin. Tous les princes de son pays étaient venus. Toutes ces personnes étaient là pour répondre. Alors le roi Assyrus, dans sa folie de grandeur, puisqu'il avait beaucoup de biens, puisque c'était un homme riche, il a voulu présenter sa femme. Il a dit, allez m'appeler ma femme Vashti, que je la présente. Elle voulait montrer la beauté de sa femme. Mais malheureusement, quand les envoyés sont allés vers Vashti, Vashti a refusé de venir. Amen. Amen. Elle a dit délibérément que je ne viendrai pas. Et cela, ce fut un grand scandale, bien-aimé. La reine qui refuse d'obtempérer à l'ordre du roi. Et c'était quelque chose de désolant. C'était une grande désobéissance. Et le prince qui était venu à ces noces, on dit au roi, mais écoute roi, tu ne peux pas laisser cette affaire telle qu'elle est. Parce que toutes les femmes, toutes les princesses écouteront cette affaire. Et elles deviendront têtues envers leur mari. Elles auront du mépris. Parce que quand il y aura un problème, toutes les femmes diront, mais écoutez, Vashti a été appelée par le roi, elle n'est même pas allée. Pourquoi est-ce que nous irons? Et ils ont dit, oh, écoute, tu dois chasser cette femme de Vashti. Elle doit partir. Et tu dois faire un décret. Tu vas prendre toutes les jeunes filles de ton royaume. Tu vas les rassembler. Ces jeunes filles viendront habiter dans ton palais. Ils prendront un temps pour se préparer. Et ensuite, parmi toutes ces filles, le roi, tu pourras choisir une d'entre elles. Amen. Amen. Tu prendras une qui deviendra femme à la place de Vashti qui est partie. Comme ça, le royaume sera en paix et tout le monde continuera à craindre ta parole. Sinon, ça sera la catastrophe que toi, un roi, tu ne sois pas respecté par ta propre femme. Amen. Amen. Et c'est ainsi que l'ordre a été donné d'aller prendre toutes les jeunes filles. Et parmi ces jeunes filles, la Bible nous parle spécialement d'une jeune fille au nom d'Esther. Amen. Amen. Elle habitait chez Mardoché. Le papa d'Esther était l'oncle de Mardoché. Et Esther avait perdu son père et sa mère. Elle est allée habiter chez Mardoché. Et Mardoché l'avait adoptée pour fille. C'était comme sa fille. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible dit que toutes les jeunes filles sont parties dans la maison du roi pour, en quelque sorte, nous pouvons dire un concours, pour se préparer, pour se paraître, pour être bien, et pour aller vers le roi. De façon à ce que celle qui plaira au roi, le roi puisse la prendre pour femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le décret a été donné. On a pris toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui sont venues dans la maison du roi. Mais l'une des premières choses capitales quand nous lisons ces récits, c'est que la Bible nous dit
lorsque Esther est arrivée dans la maison du roi, il y a un homme qui a été chargé pour toutes les femmes. Cet homme a été chargé spécialement par le roi. C'est lui qui devait prendre soin, c'est lui qui connaissait tout ce qui devait se faire. Et cet homme s'appelait Hégai. La Bible dit, quand Esther est arrivée, Esther a plu à Hégai et Esther a trouvé grâce aux yeux d'Hégai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. La première des choses qui est en train de caractériser plutôt cette fille d'Esther, c'est que dès son arrivée, Hégai, en la voyant, c'est quelqu'un qui a plu à Hégai. Et pas seulement qu'elle a plu, mais la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Hégai. Et Hégai a pris cette Esther, qui a trouvé grâce à ses yeux, elle lui a mis dans les meilleurs appartements de la maison du roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous suivre très bien, bien-aimé? Bien-aimé, quand nous voyons ces récits, cela nous parle exactement de la vie de chaque enfant de Dieu. Ceci nous parle à nous. Dieu, après avoir créé l'homme, après la désobéissance, il s'est choisi un peuple. Amen. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait son alliance. Avec qui Dieu a voulu se révéler. C'est vers le peuple d'Israël que Dieu venait. Dieu voulait traiter dans tout le peuple qui était sur la face de la terre. Dieu n'a choisi que 7 Israël. Dieu n'a voulu que 2. Mais, quand le Seigneur est venu vers cette femme qui est Israël, Israël n'a plus voulu reconnaître son mari. Elle n'a plus voulu se soumettre. Elle n'a pas reconnu que c'est cet homme ici qui m'a racheté. C'est cet homme ici qui m'a délivré de là où j'étais. Et Israël a tourné les dos vers Jésus. Ils ont dit, mais non, nous n'avons pas besoin de toi. Et la Bible dit, en ce moment, le Seigneur Jésus s'est retourné vers les nations que nous sommes. C'est-à-dire vers les personnes auprès de qui il ne s'était même pas révélé. Le Seigneur est allé vers d'autres personnes. Les personnes avec qui il n'avait pas fait une alliance. Et quand bien aimé, le Seigneur vient vers nous. Ce n'est pas premièrement pour ceux que nous avons. Ce n'est pas pour ceux que nous sommes. Mais la première des choses, c'est que le Seigneur exerce de sa grâce sur nous. Le Seigneur ne nous appelle pas parce que, comme le dit la Bible, Esther qui était belle de taille ou de figure. Le Seigneur, en nous appelant, n'a pas encore regardé, n'a pas vu de quelle famille tu venais. Le Seigneur n'a pas eu le temps de voir de quelle maison tu sors. Quelle est ta condition sociale? Parce que l'ordre du roi était qu'il fallait qu'on prenne toutes les filles. Voilà pourquoi, bien aimé, là où tu étais, le Seigneur t'a appelé vers lui. Quelle que soit la famille, quel que soit le pays, quelle que soit ta langue, le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Du moment où tu étais un homme, créé à son image, tu es appelé vers le salut. Amen. Et c'est ainsi que, à Suse, toutes les jeunes filles de Babylone, il suffisait qu'elles soient jeunes filles. On n'avait pas besoin de voir qu'est-ce qu'elles faisaient, avait-elle étudié ou pas. Mais la grâce est tombée sur ces jeunes filles qui pouvaient venir. Bien-aimés dans le Seigneur, enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que tel que tu es là, la première des choses qui caractérise ta vie, c'est la grâce de Dieu sur toi. Amen. Sans la grâce de Dieu, aucun de nous n'aurait su qui est réellement le Seigneur. Amen. Si le Seigneur, par sa grâce, n'avait pas voulu se révéler à nous, bien aimé, chacun serait encore dans son coin, en train de faire ce qu'il veut, dans les traditions et coutumes de son pays, de sa tribu. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions connaître qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions venir vers lui. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas bien aimé par notre propre force.
Ce n'est pas parce que nous avons donné au Seigneur, mais c'est parce que la grâce de Dieu est allée nous chercher là où nous étions, pour que nous puissions jouir et bénéficier des choses auxquelles nous n'avions pas droit. Parce qu'à Babylone, il n'y avait qu'une seule femme dans le palais du roi. Cette femme, c'était Vashti. Il n'y a que Vashti qui bénéficiait de tout le bien de la maison du roi. Elle avait des servantes à ses côtés. Les autres étaient à leurs occupations. Elle ne pensait même pas qu'un jour je peux entrer dans la maison royale pour aussi devenir femme du roi. Mais bien aimé, un temps est arrivé où la grâce a fait en sorte que même celle qui ne pouvait pas arriver puisse arriver dans ce palais. Bien aimé enfant de Dieu, là où tu ne pouvais pas entrer, la grâce de Dieu va te faire entrer. Là où c'était bloqué et fermé pour nous, où il n'y avait que Israël qui avait droit, parce que Dieu descendait, Dieu parlait vers eux. Mais aujourd'hui, bien aimé, il n'y a pas que Israël. Aujourd'hui, Dieu peut venir aussi te parler à toi. Aujourd'hui, Dieu peut aussi se révéler à toi. Et aujourd'hui, Dieu peut dire que tu es son enfant. Alléluia. Ce n'est pas parce que chacun a décidé que je veux être sauvé. Parce que la volonté de sauver n'est pas venue de nous. Nous-mêmes, bien aimés par nos offenses, nous n'aurions pas pu nous faire sauver. Personne, bien aimé, dans la condition dans laquelle nous nous retrouvons, pouvait avoir le courage de dire que maintenant, je veux me sauver. Maintenant, je vais quitter cet état de péché pour entrer dans la sanctification. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui s'est manifestée à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu, il est mort pour nous, pour que par sa mort, bien-aimé, nous soyons sauvés de tous les péchés. Et la Bible dit, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, toi qui aimes le Seigneur, il faut que tu sois dans la joie. Parce que Dieu en lui-même s'est résolu. Dieu a pris la résolution de venir vers toi, de te sauver. Il n'a pas regardé, bien aimé, il n'a pas tenu compte comment tu étais. Mais dans son cœur, il s'est dit, j'irai vers cette personne et je vais l'enlever dans l'état de péché dans lequel il se trouve pour l'emmener dans un état de sanctification. L'Éternel est allé nous prendre là où nous étions, bien aimés, privés de la gloire de Dieu, parce qu'il a dit, nous étions tous errants, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a pris, bien aimés, pour faire de nous participants. Je dis bien participants de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien aimé, la première des choses, cette fille Esther trouve grâce. Et quand elle trouve grâce, la Bible continue, toujours dans Esther chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit que cet homme d'Égal s'empressa de fournir à Esther les choses qui lui étaient nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Et Égal a donné à Esther cette jeune fille qui était dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimée, elle est venue, elle trouve grâce, et l'eunuque s'empresse de lui donner les choses qui étaient nécessaires pour elle. Je veux dire quelque chose à un enfant de Dieu. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, sache que Dieu a déjà disposé les choses nécessaires pour que ta vie soit une vie d'abondance. Pour que ta vie soit une vie paisible. Dieu, en t'appelant vers lui, Dieu en voulant que tu viennes, que tu deviennes son enfant, Dieu en allant te chercher de là où tu étais, il ne t'a pas pris, bien aimé, pour que tu ailles à ta perte. Oh, Dieu ne t'a pas pris pour que tu ailles à ta perte. Mais quand nous venons vers le Seigneur, lui qui est un Dieu riche en toutes choses, le Seigneur a déjà prévu de choses nécessaires pour toi. Bien-aimé enfant de Dieu, il faut marcher avec l'assurance. Parce que le Dieu auquel tu as cru n'est pas un Dieu qui est en train de t'attendre par sa façon d'agir. Mais c'est un Dieu, quand tu viens vers lui, il sait exactement de quoi tu as besoin pour que ta vie soit une vie paisible. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu a déjà préparé les choses nécessaires pour toi. Dieu a déjà préparé ce qu'il y a de meilleur pour que tu puisses croître en lui. N'avez-vous pas lu, bien-aimé, que le Seigneur Jésus a dit,
Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, pour que les miracles deviennent une vie quotidienne pour toi, la première des choses, il faut que tu crois. C'est-à-dire, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a déjà des miracles qui sont mis à ta disposition. Oh, je comprends que quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je dis? Dieu, en commençant l'église, quand il est né, il dit, écoutez, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Ça, c'est une position de domination que Dieu est en train de donner à l'église. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu viens vers le Seigneur ne te laisse pas toi-même. Parce que la Bible dit que Hégai s'empressa de donner à Esther ce qui était nécessaire. Pas seulement pour sa toilette, mais pour sa substance aussi. Bien-aimé enfant de Dieu, quand tu es en train de vivre, dis-toi que Dieu a déjà prévu des choses nécessaires pour toi. Quand tu es en train de marcher, marche avec assurance. Quoi qu'il arrive, sache que Dieu a déjà prévu. Dieu connaît de quoi tu as réellement besoin. Dieu n'a pas besoin, bien aimé. Parfois nous demandons Dieu, c'est une formalité. Mais en réalité, Dieu sait déjà ce que nous voulons lui demander. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait exactement de quoi chacun de nous a besoin. Pourquoi? Pour avancer avec lui. Dieu sait que pour que ta foi soit ferme, il sait qu'est-ce qu'il doit te donner. Dieu sait que pour que tu restes attaché à lui, qu'est-ce qui est bon pour toi? Et quand il n'a pas donné à Esther ce qu'Esther voulait plutôt. Mais la Bible dit qu'il s'empressa de donner tout ce qui était nécessaire pour elle, pour sa terre et pour sa substance. Et quand il savait que dans la maison du roi, Esther devait manger. Donc il devrait déjà mettre de la nourriture à sa disposition. Bien-aimé, Dieu aussi met à ta disposition toutes les bonnes choses. Parce qu'il t'a pris de là où tu étais. Et puisque tu viens vers lui, il ne peut pas te laisser vivre encore tel que tu étais. Mais en venant vers Dieu, il y a déjà des choses qu'il est en train de préparer pour toi. Il y a déjà des choses que Dieu met en ta disposition. Est-ce que quelqu'un est en train de croire à cela? Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur le dit. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient une vie. Et pas n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas que tu viennes, mais Dieu a déjà de l'abondance. Quand le Seigneur t'appelle vers lui, c'est parce qu'en lui, il y a déjà cette abondance-là. Et bien aimé, quand tu viens vers Dieu, il faut que tu puisses bénéficier de toutes les bonnes choses que Dieu a mis en disposition pour toi. Si tu as besoin de la paix, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu a mis la paix à ta disposition. Si tu as besoin du repos, je dis encore à quelqu'un que Dieu a mis du repos en ta disposition. Si quelqu'un a besoin de progresser, de se sentir épanoui, Dieu a mis le progrès et l'épanouissement à ta disposition. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Les choses nécessaires. Dieu a déjà des choses nécessaires pour nous. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Et bien aimé, Esther a des choses nécessaires pour sa survie. On lui met dans le meilleur appartement. C'est-à-dire dans les meilleures conditions. Et on lui donne 7 jeunes filles. Alléluia. Qui viennent de la maison du roi. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu, quand il appelle quelqu'un, le Seigneur ne peut pas te laisser errer partout. Il y a une très bonne condition. Parfois, elle n'est pas bonne pour toi. Mais pour le Seigneur, c'est une bonne condition. Le Seigneur sait exactement que si tu te retrouves à cet endroit-là, c'est ça la bonne condition pour toi. Parce que remarquez, il n'y a que Dieu qui connaît très bien le palais royal. Il n'y a que Gaï qui connaît le palais royal. Il n'y a que Gaï qui connaît les appartements royaux. Ce n'est pas à Esther de dire, moi je ne crois pas qu'ici c'est bien. Mais c'est à Hégai de lui dire que là, c'est le meilleur appartement. Le problème n'est pas que l'appartement soit petit.
qu'il soit petit, grand, moindre, du moment où Hégai dit que là c'est le meilleur appartement, c'est là où Esther doit partir. Voilà pourquoi, enfant de Dieu qui est en train de prier, il ne faut pas toujours faire prévaloir ce que toi tu as besoin. Mais il faut chercher que Hégai te dise que là c'est le meilleur appartement pour toi. Quand tu es enfant de Dieu, tu es en train de prier, laisse-toi conduire par Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est la bonne condition pour toi. Bien aimé, que toi tu ne le veuilles ou pas, que tu es séparissateur, bien du moment où c'est Dieu qui te dit que là, c'est le meilleur appartement. Oh, enfant de Dieu, sois comme Esther. Avance vers cet appartement. Amen. La Bible précise, il dit qu'il lui a donné cette jeune fille et lui a donné le meilleur appartement. Toi, tu ne connais pas encore la maison du roi. Yo-ye koya. Beaucoup de gens, quand ils viennent vers Dieu, ils pensent être plus intelligents que Dieu. Ou connaître plus que Dieu ne le sait. Non, Dieu connaît sa chose très bien. Dieu connaît sa chose très bien. Oh, je dis à quelqu'un, ça, mais il le connaît très bien. Dieu connaît comment, le chemin dans lequel il connaît très bien. Il n'a pas besoin que toi tu viennes l'apprendre. Mais ce que Dieu fait, il te montre le meilleur appartement. Qu'il fasse chaud comme en enfer, yo qui est né. Le problème avec ceux qui prient, c'est que nous avons cru au Seigneur. La grâce a agi sur nous. Dieu met ce qui est nécessaire pour nous. Mais quand il faut aller dans l'appartement, chacun dit non, ici, non, je vais aller là-bas. Non, tu ne sais pas, peut-être là-bas il fait plus froid qu'ici. Le problème n'est pas qu'il fasse chaud. Le problème est que du moment où un gars il te dit que ça c'est le meilleur appartement, toi va vers cet appartement. Nous regardons, dit non, je ne veux pas aller là-bas. Et gars il ne s'arrête pas. Il prend cette jeune fille qu'il met à la disposition d'Esther. Il dit, je t'ai donné tout ce que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand tu viens vers lui, il ne peut pas te laisser maintenant commencer à te dicter. Il faut qu'il mette à parler là-bas. Et quand il ne s'arrête pas, il prend cette jeune fille qu'il met à la disposition d'Esther. Il dit, je t'ai donné tout ce que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, quand tu viens vers lui, il ne peut pas te laisser maintenant commencer à te dicter. Il faut qu'il mette à côté de toi des personnes, des personnes qui vont te diriger, qui vont te dire, dans la maison du roi, on marche comme ça. On t'a mis dans le meilleur appartement, mais nous sommes de la maison du roi. Dieu a placé ses serviteurs sur terre pour que toi qui as cru au Seigneur Jésus, toi qui veux bénéficier aux dons célestes, que ces personnes puissent t'enseigner. Que ces personnes soient avec toi. Et quand il n'a pas laissé Esther comme ça, parce qu'elle allait se perdre, malgré tous les conforts, mais il fallait qu'on prenne cette jeune fille qui habitait déjà dans la maison du roi. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà goûté aux dons célestes. Bien-aimé enfant de Dieu, accepte que l'homme de Dieu dirige ta vie. Je ne parle pas de la vie spirituelle, je parle de la vie en général. Accepte qu'en croyant au Seigneur Jésus, il y ait des gens qui connaissent déjà la maison royale. Des personnes qui ont déjà goûté aux dons célestes, qui vont t'enseigner comment te conduire. Parce que seul dans l'abondance, tu vas te perdre. Croire au Seigneur ne suffit pas. Il ne suffit pas que les jeunes filles viennent dans la maison royale. Il ne suffit pas qu'elles entrent dans le même appartement. Mais il faut nécessairement qu'on leur attache cette jeune fille qui sont déjà de la maison du roi. C'est comme ça que quelqu'un peut pleurer à la pasteur. Non frère, c'est impossible. Il faut que Dieu utilise quelqu'un qui peut te cadrer. Et Dieu te mettra dans un endroit où il amènera ces jeunes filles vers toi. Dieu ne peut pas te laisser au famille, tu vas te perdre. Ce sont des choses que les enfants de Dieu nous devons comprendre. Les 7 jeunes filles attachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le verset 12, c'est là où commence la grande partie. Esther chapitre 2 verset 12. Ici, la Bible commence à nous parler de la préparation de jeunes filles. On dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois, toute une année civile.
à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter, bien-aimé? Amen. Tu arrives dans la maison du roi, le Seigneur t'appelle, mais il y a une partie très importante. C'est la préparation. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que on se prenne. Il y a une finalité à cela. La finalité est que chaque jeune fille aille se présenter devant le roi. Et pour aller se présenter devant le roi, on ne va pas tel qu'on le veut. On ne va pas tel qu'on était habitué de manger. Si tu étais jeune fille, on y a un asséna foufou, il faut que tu changes. Il y a la préparation. Et la Bible dit qu'il y avait 12 mois pour cela, pour se préparer. 6 mois pour de l'huile avec l'ami et l'autre 6 mois avec des aromates et des parfums. Pour se préparer. Il fallait se préparer parce qu'il fallait paraître devant le roi. Il fallait qu'à la fin de toutes choses, que chaque fille aille maintenant se présenter devant le roi. Et ça, c'est le grand problème de plusieurs personnes. Les gens qui croient au Seigneur Jésus, qui viennent prier le Seigneur Jésus, mais qui oublient la préparation. Les gens oublient qu'en fin de compte, le Seigneur viendra pour nous prendre. Mais le Seigneur ne nous veut pas nous prendre dans l'état dans lequel nous nous trouvions quand il nous a appelés. Zambalini kozwa biso te, nenge akutara biso ta mabenga biso. Quand tu étais dans le monde, tu avais de la boue sur toi. Mais au dernier jour, quand le Seigneur Jésus viendra, il n'a pas besoin de trouver encore la boue sur toi. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. La vie royale, c'est une vie d'exigence. C'est une vie qui demande beaucoup de sacrifices. Voilà pourquoi il y avait des femmes qui devaient prescrire ce que ces filles devaient se faire. Parce qu'il y avait un but. Il fallait qu'elles puissent se préparer à cela. Bien-aimé enfant de Dieu, est-ce que tu te prépares pour le dernier défilé? Est-ce que toi qui pries le Seigneur, après tout ce que Dieu a mis en ta disposition, est-ce que tu prends ces choses pour nécessairement préparer ta vie? Alléluia. Amen. Je vais lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 26 à 27. Éphésiens, chapitre 5, verset 26 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Afin de sanctifier l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Pourquoi, verset 27? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église qui est sainte et irrépréhensible. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ s'est donné lui-même, il s'est offert sur la croix. Pourquoi? Afin de sanctifier cette église-là. Par quoi le Seigneur sanctifie-t-il son église? Par la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur sanctifie par la parole, par les baptêmes d'eau. Pourquoi? C'est ce qui est le verset 17. Afin que l'église puisse paraître devant Dieu sans tache, ni ride. Bien-aimés dans le Seigneur attend de nous que nous deviennons des personnes parfaites. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'attend pas de nous des personnes qui viendront avec lui avec des tâches. Si Jésus s'est donné sur la croix, c'est parce que le Seigneur savait la condition dans laquelle nous nous trouvons. Et Dieu savait que pour vivre éternellement avec lui, l'homme ne doit avoir ni tâche, ni ride. Il faut s'en aller au moment où il y a ma bête dans le jodo. Il faut
faut que tout soit uniforme. Voilà pourquoi le Seigneur est venu nous sanctifier par la parole. Parce qu'il savait que sa parole nous purifiera de tout péché. Voilà pourquoi les jeunes filles dans la maison du roi devaient passer d'abord du temps. Elles devaient passer du temps à s'apprêter. Bien-aimé enfant de Dieu, est-ce que tu passes ton temps à t'apprêter? Est-ce qu'après avoir reçu le Seigneur Jésus, la parole de Dieu agit réellement dans ta vie pour te purifier de toute souillure? Ne te contente pas de dire que Dieu me connaît. Ne te contente pas de dire que même comme moi, je suis chrétien. Mais après être devenu chrétien, le Seigneur attend des choses de toi. Les jeunes filles dans la maison du roi ne devaient pas rester telles qu'elles étaient. Mais les choses ont été mises à leur disposition pour leur rendre parfaites. Pour qu'elles deviennent des personnes selon le cœur du roi. Le but de leur préparation, c'était de présenter au roi des personnes selon son goût. Bien-aimé, tu es dans l'église du Seigneur. Il faut que tu cherches à préparer ta vie de façon à ce que tu sois au goût du Seigneur. Que tu ne sois pas au goût du monde. Que tu ne sois pas tel que toi-même tu le veux. Mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner ce que réellement Dieu veut de nous. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous emmener à comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. La préparation. On n'arrive pas devant le roi sans être préparé. Bien-aimé, Dieu ne nous fera pas brûler des étapes. Dieu sait que chacun de nous avons encore des tâches. Nous avons encore des rides. Mais il nous laisse un temps. C'est à nous, bien-aimés, de profiter de ce temps. Amen. Vous savez, une année de préparation est tellement longue. Imaginez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Où tu dois te préparer pour aller devant un homme. Vous savez, pendant ce temps, beaucoup de personnes perdent espoir. Pendant ce temps, certains oublient même pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans la maison du roi. Certainement, il y a certaines filles qui étaient déjà lassées, elles étaient fatiguées, elles se disaient, bon, une année, c'est belé. Pendant ce temps, j'ai laissé mes études, j'ai laissé mes parents. Beaucoup de gens disent, le Seigneur est parti, dit, je vais revenir bientôt, mais le bientôt, c'est jusqu'à quand? Non, le Seigneur te laisse un temps pour te préparer. Amen. Parce qu'il ne peut pas venir te prendre encore avec les tâches. Amen. Parce qu'une femme avec des tâches ne peut pas hériter la couronne royale. Amen. Une femme avec sa manière d'agir ne peut pas hériter la couronne royale. Amen. Elle doit d'abord se préparer à cette tâche-là. C'est-à-dire, bien aimé, en étant à l'église, la parole de Dieu nous permet à nous préparer à la tâche qui nous attend. Parce que nous sommes femmes de Jésus-Christ. Et il y a une vie glorieuse qui nous attend. Mais cette vie glorieuse n'est pas faite selon nos pensées, mais elle est faite selon que Dieu l'a conçue lui-même. Voilà pourquoi Dieu nous donne le manuscrit de comment tu dois vivre là-bas. La préparation, ça c'est important et capital pour chaque enfant de Dieu. Il faut se préparer. Pour avoir la couronne royale, il faut se préparer. Tu ne diras pas dans l'équipe ici, bien aimé, que tu sois joli plus que tout le monde, non. Écoute, que tu sois plus grand que nous, que tu sois plus riche que nous, tant pis pour toi. Que tu aies un meilleur travail que tout le monde ici, tant pis pour toi. Que tu aies une grande maison, tant pis encore pour toi. Ce qui est but est que prépare-toi malgré toutes ces choses. La préparation. Et pour revenir, bien aimé, à ce livre d'Esther, quand ce fut le tour d'Esther de se présenter devant le roi, verset 15. Esther chapitre 2, verset 15. Lorsque le tour d'Esther d'aller vers le roi fut arrivé, écoutez bien aimé, la Bible dit, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qui
l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Agar. Une année de préparation, le tour d'aller vers le roi Koti. La Bible dit quand ça arrive le tour d'Esther à ça, elle n'a pas dit, moi je préfère la couleur bleue. Je veux mettre cette couleur. Moi je préfère telle aromate. Moi j'aime tel parfum. Mais la Bible dit qu'elle n'a choisi que ce qui était désigné par Agar. Le grand problème aussi des enfants de Dieu, c'est un problème de choix. Beaucoup ne choisissent pas ce que Dieu met à leur disposition. Malgré qu'ils sont en train de prier, mais il y a des choses qui sont maternelles. Ils sont en train de regarder. On dit, certainement ces filles-là regardent et disent, parfum Oyo est sur ma casité. Si je le prends, il n'y aura pas un bon parfum sur moi. Je préfère prendre l'autre. Certainement l'autre a dit, je vais prendre des choses, des paillettes qui sont un peu trop frappantes là, je vais prendre. Or, Agar avait déjà mis des choses. Il fallait simplement choisir. Bien aimé, voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, je mets deux chemins devant vous. Mais c'est à vous de choisir. Moi, je ne fais que conseiller. Je te conseille de choisir la vie. Mais par contre, j'ai mis deux chemins devant toi. Bien aimé, Dieu mettra toujours des choses devant toi. Mais c'est à toi de faire les bons choix. Et de ne prendre que ce que Dieu veut que tu prennes. De ne prendre que ce que Dieu met devant toi. Bien aimé, il faut à un certain moment qu'enfant de Dieu, on arrive à tuer notre ego. Même si le voyage se périssayote. Mais si Dieu a déjà choisi quelque chose pour toi, bien aimé, ne te dis pas, Seigneur, moi je n'aime pas ça. Vas-y. Parce qu'il n'y a que Jésus qui sait réellement qu'est-ce qui peut plaire au Père. Nul n'a vu le Père si ce n'est Jésus. Il a dit lui-même, personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils. Et il n'y a que le Fils qui peut vous révéler. Il le révèle à qui il veut. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'imposer le Seigneur. Parce que le Seigneur sait réellement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et Dieu attend que tu fasses simplement le choix. Parce que l'heure d'aller vers notre Dieu est arrivée. Bien aimé, l'heure est venue où l'Église du Seigneur doit faire de bons choix. Où on ne doit pas toujours avoir des enfants de Dieu qui continuent à discuter avec Dieu. Pour dire, mais Seigneur, pourquoi Seigneur? Non, bien aimé, le Seigneur sait ce qui est meilleur pour toi. Quand ce fut le temps de partir, Esther l'a choisi. Elle n'a pris que ce que Agar avait choisi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, le temps de partir est arrivé. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Que le monde le veuille ou ne le veuille pas, tout ce que Jésus a dit est visible à l'œil nu. Et même si Jésus ne revient pas en chair, un jour tu vas mourir. Et quand tu mourras, c'est comme nous disait Papa Israël le dimanche passé, où iras-tu? Il y a eu une fossé, un grand fossé plutôt. Prends ce qu'Agar te donne. Et la Bible dit, quand Esther est entrée devant le roi, après la grâce, après le meilleur appartement, après le temps de préparation, après le bon choix, elle a été choisie par le roi. Le roi a regardé la Bible, Esther trouva faveur. Bien aimé, ce matin, tu veux trouver faveur devant Dieu. Dieu a une manière de procéder. Dieu qui t'a appelé, tu es entré, tu as goûté à son bien. Mais maintenant, le Seigneur attend quelque chose de toi. Que chacun de nous se prépare, bien aimé. Et la Bible dit, le roi mit sur Esther la couronne royale. C'est ainsi, bien aimé, que quand le Seigneur Jésus viendra, quand l'épouse montera, le Seigneur déposera aussi une couronne sur la tête de l'épouse pour dire que maintenant tu es ma reine pour l'éternité. Bien aimé, la couronne royale. Pour avoir la couronne royale, il faut passer par des étapes. On ne devient pas reine quand on n'est pas passé chez Agar. Esther n'est pas couronnée si elle ne choisit pas ce que Agar a mis devant elle. Quand tu refuses ce que Dieu te donne, tu ne peux pas être couronné. Que tu le veux ou pas. Et que tu dises amen ou pas. C'est ça, c'est pour devenir reine Agar. La
suffit pas. Les appartements du roi ne suffisent pas. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que toutes les femmes qui sont entrées, elles ne sont pas sorties main vide. Elles sont parties avec des présents. Ah ma soeur, tu peux prier, tu cherches du travail, Dieu te donne du travail. Cela ne signifie pas qu'on rencontre là. Tu peux prier, Dieu te donne des visas, des papiers, de tout. Cela ne signifie pas qu'on rencontre là. Il y a un problème qui t'attend après. Parce que toutes celles qui étaient dans la maison du roi ne sont pas sorties main vide. Tu peux être dans l'église, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a une grâce sur toute l'église. Dieu peut dire, je bénis tout le monde, et puisqu'il est Dieu, il bénira tout le monde. C'est comme les enfants d'Israël dans les déserts. Ils ont tous mangé de la manne. Ils ont tous mangé de la viande. Mais quand il s'agissait d'entrer à Canaan, il n'y a eu que 2 qui sont partis. On peut être 1000 personnes. Mais pour arriver à la couronne royale, il faut passer bien aimé par les gars. Il faut faire les choix que Caïn te donne. Tu dois te préparer pour cela. Que tu le veuilles ou pas, bien aimé, Dieu ne nous fera pas brûler les étapes. Dieu a déjà fait quelque chose. Il nous a appelés. Voilà pourquoi l'ordre du roi ne se limitait pas seulement aux filles babyloniennes. On pouvait prendre tout le monde. Mardoché même a eu peur. Il dit, Esther, Kolobate, que tu es juif. Comme on continue côté la carte. Vas-y. Vas-y, va tenter, papa. C'est comme ça que Dieu appelle tout le monde. La Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tout le monde à la repentance. Et bien aimé, écoutez, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Un jour, je faisais réfléchir à un frère. Je dis, quand tu lis Jean 3,16, il faut faire attention avec les temps. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, il s'agit de tout le monde sans exception. Pourquoi il a aimé le monde? Parce qu'il y a une vie éternelle qu'il doit donner au monde. Mais pour avoir la vie éternelle, la Bible ne dit pas pour que tout le monde croit en lui. Mais la Bible dit pour que quiconque. Donc c'est quoi? Et comme il dit comme sélection. Il y a un quiconque qui entre là. Tu peux prier au temple de l'éternel, mais il y a le quiconque qui est là. Qui ont mangé. C'était ça la fin de toutes choses. Le roi n'avait pas besoin de filles qui vont dormir. Comment? Le problème du roi était que celle qui va passer, qu'elle me plaise. Amen. Et qu'elle devienne reine. Amen. Dieu veut mettre la couronne royale sur quelqu'un ce matin. Mais cette personne, tu es en train de te dire, ne brûle pas les états. Il faut que tu marches bien aimé. Il y a les 7 jeunes filles, les serviteurs de Dieu, que Dieu est en train de te donner. Écoutons-le. La couronne royale. Et quand Esther est venue, le roi a dit oui, cette fois-ci c'est elle. Je reste avec elle. Elle est venue exactement telle que je voulais. C'est pour cela Paul dit, mais le Seigneur nous a sanctifiés pour que nous paraissons devant lui sans tache ni ride. Sans problème. C'est pas tu pries mais conflictuel, trop de problèmes, tu es dans le colportage, tu es dans de mauvaises choses. Non, tu as encore des taches et des rides. Le moment de te laver avec l'eau de la parole de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi là. Si ces femmes se mettaient de l'huile de myrrhe, ce matin le Seigneur est en train de nous mettre l'huile de son esprit. Pour que l'huile du Saint-Esprit enlève toute impureté qui est en nous. Et que nous paraissons sans tache ni ride. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien aimé, il y a un but à toute chose. Souvent nous, quand on prie, on pense que tout s'arrête tel qu'il est ici. Tout s'arrête au fait de venir dimanche, de venir jeudi, de venir mardi. Mais tout ne s'arrête pas ici, bien aimé. Tout s'arrête à l'éternité. Et qui dit éternité, ça n'a même pas de fin. Le roi Assuérus attend la jeune fille qui va passer. Celle qui plaira au roi. Celle qui répondra à tous les critères. Aujourd'hui, bien aimé, répond aux critères de Dieu. Le message de ce matin, Dieu veut que chacun de nous réponde aux critères qu'il a placés. Dieu dit à quelqu'un, j'ai déjà tout mis à votre disposition. Il n'y a rien que Dieu avait manqué. Le peuple d'Israël, ils avaient une connaissance limitée de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu ouvrir ce qui était caché. Amen. Voilà pourquoi on dit tout ce qu'il faisait, c'était l'ombre de choses à venir. Mais la vérité. Vous savez, quand Jean parle de Jésus, il dit, Moïse a donné la loi.
Mais Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Voilà pourquoi quand il parlait, il disait en vérité, je vous l'ai dit. C'était une façon pour lui de dire que ce que je dis est vrai et il reste tel. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Tu ne peux pas être choisi par le roi si tu ne passes pas par Égal. Si tu ne suis pas ce que Gaï te donne. Qu'est-ce que Gaï te donne? Tu as trouvé grâce, le meilleur appartement, mais toi tu ne veux pas. Dis-moi, maman. C'est la parole de Dieu de ce matin. Amen. La couronne royale. Le Seigneur veut nous couronner. Mais il y a des étapes à suivre. Il nous a appelés. Mais nous sommes encore dans le palais du roi. Nous ne sommes pas encore partis. Bien aimé, attention, ça risque d'être trop tard pour toi. Si tu meurs, ce sera ton temps de passer. Mais quand tu passeras, est-ce que le roi dira oui, Nandimi Mouteux? Tu auras amassé les biens. Tu auras pris tout ce que tu voulais. Tant mieux. Tu auras voyagé comme tu veux. C'est très bien. Mais après cela, est-ce que l'église de Dieu entend cette parole de Dieu? Est-ce que l'église du Seigneur comprend la parole du Seigneur? Le Seigneur ne veut pas que tu ailles à la perte. Mais le Seigneur Jésus veut que tu sois sauvé. Il t'a appelé. Bien aimé, Dieu a appelé tout le monde. Tu es venu, tu es comme les jeunes filles dans les appartements du roi. Oui, tu as trouvé grâce. La grâce de Dieu, tu as trouvé. Dieu t'a mis dans une bonne église. Tant mieux. Mais la préparation maintenant, maman. Et quand viendra l'heure d'aller, le choix que tu fais. Quel choix tu feras? Est-ce que tu prendras ce qui t'est prêché? Est-ce que tu prendras ce qui t'est présenté? Est-ce que tu suivras réellement ce que te dit la parole de Dieu? Ou tu en feras à ta tête? Ou tu diras, moi je pense que, moi je trouve que. Aujourd'hui, ce n'est pas de moi je pense, moi je trouve que. Aujourd'hui, nous avons besoin d'Esther dans l'église. Des personnes qui se disent, Égal, je ne prends que ce que toi tu choisis. Des personnes qui disent, Égal, je ne mettrai que ce que toi tu me donnes. Les personnes qui ne vont dans les appartements que Égal leur donne. Parce qu'Esther a été distinguée, s'est distinguée de toutes les jeunes filles, parce que dès son arrivée, cet homme d'Égal était déjà derrière elle. Elle a trouvé grâce. Égal lui a dit, maman, Nachibi Loko, prends seulement cela. La Bible dit, quand c'est vu son tour, elle ne choisit que. Elle ne choisit que. Aponi Kaka. Ah, bien aimé, Dieu met sa parole en notre disposition. L'Esprit de Dieu en notre disposition. C'est à nous de nous conformer par rapport à cette parole. C'est à nous, bien aimé, de faire exactement ce que la parole de Dieu nous demande. C'est à nous, bien aimé, de comprendre que la fin de toutes choses, nous devons faire un grand défilé devant notre mari. Tout le monde doit aller devant le roi Assyrus.